Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. J'ai décidé aujourd'hui en fait de faire un tirage sur les énergies qui nous accompagnent en ce moment avec voilà, là aujourd'hui en fait je tourne cette vidéo en période d'opposition parfaite entre Mars et Pluton. Alors c'est une énergie qui nous accompagne déjà depuis une bonne quinzaine de jours déjà, et qui va nous accompagner encore assez longtemps, d'autant que Mars tourne rétrograde en fait ce mois-ci. Il y a beaucoup d'éléments en fait extrêmement importants pendant cette période de novembre 2024. Et notamment en fait le passage de Pluton en Verseau, qui est vraiment voilà un événement majeur qui va nous accompagner pour la prochaine vingtaine d'années. Là j'ai surtout envie de me pencher sur comment dire, l'acceptation des transformations qui doit nous accompagner en cette période, et comment dire, malgré le vouloir à tout prix qui est en fond, enfin comment dire, qui nous accompagne au niveau émotionnel, comment tenter d'ajouter de la rondeur à nos actions. Et pour ceci, je vais utiliser l'oracle de Cilla Conway, The Book of the Dead, qui je pense est un super oracle pour cette période de l'année, et d'autant plus en 2024, avec ce passage, comme je vous disais, de Pluton en Verseau, qui passe du Capricorne au Verseau, qui passe de la rigueur au collectif. Donc c'est une super nouvelle, pour moi en tout cas. Pour beaucoup de gens, hein, si vous regardez plusieurs autres chaînes sur YouTube, pour beaucoup de personnes. Je vais utiliser le Terra Volatile, que j'ai organisé en 108 cartes, puisque j'ai le tarot de base et l'extension, et que j'en ai fait mon propre oracle. Je vais également utiliser ce magnifique petit oracle des sagesses amérindiennes et l'Illuminated Playing Cards de Kathleen Keegan, avec l'ombre et la lumière, la lune et le soleil qui nous accompagnent sur notre chemin. Voilà, voilà. Alors, ça va être, je pense, beaucoup d'improvisation. Si vous regardez cette vidéo, elle est surtout dédiée à la période de fin d'année 2024. Voilà, je vous remercie d'être là. Je vous remercie pour votre attention, de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et de partager aussi voilà, le temps que je consacre à ces vidéos avec vos amis, votre famille, une personne qui est en situation d'introspection en ce moment. Et je vous dis à tout de suite pour le tirage. C'est parti. Alors, je vous conseille de regarder ce tirage en fait quand vous êtes au calme. Ça peut peut-être vous paraître un peu lent. Donc il faut que vous soyez en état d'accueil, de détente, en état méditatif, pour pouvoir être attentif au message. Allez, on est parti. Alors, j'ai
Donc, j'ai amour. Qu'a à nous dire l'oracle concernant le mot amour? C'est celle-ci. Limbo. Cette carte parle d'isolement, de vide, de sentiment de solitude. Les humains sont des animaux sociaux, peu équipés pour faire face aux choses seuls. Les institutions, en fait, parfois, nous isolent. Et c'est contre notre nature véritable d'animal social. Beaucoup de personnes sont malades, en fait, quand elles sont seules. Se sentent mal quand elles sont seules. C'est peut-être pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui ne me connaissent pas encore, pour qui c'est la première vidéo qu'elles regardent, peut-être que le titre « Accepter les transformations » en fait vous a appelé à écouter ce message pour que justement vous sortiez de ce sentiment de solitude et que vous accueilliez à nouveau l'amour dans votre vie. Qu'attendez-vous en fait pour vous remettre en lien avec le monde? Un retour à la normale, j'entends. Qu'est-ce que un retour à la normale? Qu'est-ce qui est normal pour vous? En fait, on est au temps, vraiment, comme je disais en introduction, de ce passage de Pluton en Verseau et à la communauté. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui se joue dans le tréfonds de notre être, une espèce de lame de fond en fait qui va nous ressouder les uns aux autres. On a été divisés, on a été culpabilisés, on a été traumatisés parce que les lobbies nous imposent d'être et de faire. Et on est à l'ère du rassemblement et de retrouver notre amour de nous, notre amour des autres, notre amour de la vie, notre amour de notre terre. Donc j'ai amour, donc ça c'était la carte du Book of the Dead. C'est des messages souvent qui sont très forts, très puissants et qui secouent un petit peu. Donc là je vais utiliser le Terra pour un complément d'information sur l'amour. The Lovers. Ouais. Savoir faire le bon choix pour nous. Retrouver ce choix. Retrouver ce choix de l'amour. De s'aimer soi-même. De rééquilibrer
toutes les facettes de nous-mêmes. Il y a vraiment quelque chose de retrouver son intégrité. Voilà ce que j'ai. Ensuite, la carte ombre, la carte féminine, la carte lumière à travailler concernant l'amour. L'amour de nous, l'amour des autres, l'amour du monde qui nous entoure. La leçon de la lune. Ah, le nautile, merveilleux. 9 de carreau. On va être sur... on peut voir ça comme le 9 de diamant. C'est une carte d'indépendance, d'autosatisfaction, d'autonomie, d'émerveillement du monde, qui nous entoure et des choses simples. Ça peut aussi être l'équivalent en arcane majeur de l'ermite. Une très belle période d'introspection personnelle pour tout d'abord pour ceux qui n'y sont pas encore ou qui ont besoin de le travailler encore. Ce n'est pas une leçon là que je suis en train de vous faire. Je pense qu'on a tous à travailler régulièrement sur notre amour de nous-mêmes. Et quand cet amour de nous-mêmes est redevenu clair et purifié, on peut à nouveau se tourner vers l'amour des autres et l'amour que peut nous apporter l'autre, les autres. Donc ça, c'est le message de la lune, le message du soleil concernant cet amour. Le 8 de coupe. Ouais, aller au-delà de l'insatisfaction que l'on vit actuellement. Transcender l'insatisfaction, dépasser la solitude et l'isolement, réintégrer toutes les parts de soi, les aimer en conscience pour pouvoir quitter ce qui ne nous convient plus émotionnellement. Voilà ce que j'ai concernant l'amour. La lumière de cette période. La lumière de cette période. Non, j'en veux qu'une. La lumière de cette période. Ouais. Ce qui est mis en lumière, c'est la confusion. La confusion que l'on traverse tous en fait, hein, en cette période de transition. Ce transit de Pluton, il est vraiment très très fort, très puissant. C'est sur une période, Pluton passe plus de 18 ans, c'est entre 18 et 20 ans me semble-t-il, surtout s'il y a des rétrogradations ou pas, dans chaque signe. Là il a travaillé énormément avec le Capricorne, le travail, la structure,
parfois dans son côté négatif, avec les contraintes, surtout que l'on a vécu en 2020. Et là, on va repasser à une période, à une nouvelle période d'intégration dans le signe du Verseau, c'est-à-dire la communauté, la communication, tout ce qui est IA, intelligence artificielle, que l'on soit pour ou contre, il va falloir essayer de travailler avec, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de choses discutables à l'usage de l'intelligence artificielle. Il y a aussi énormément de choses positives, tout comme avec Internet, les réseaux sociaux. C'est grâce à YouTube et aux réseaux sociaux que je peux faire ces vidéos et communiquer à qui a envie de m'écouter mes ressentis, ma façon de voir les choses. Donc il y a aussi du bon, mais cette transition nous confond un peu, nous perd un peu. En tout cas, pour l'instant, c'est une période d'adaptation, hein, cette fin d'année 2024, donc il va falloir un peu de temps pour intégrer les choses et pour ressentir les choses de façon précise. Que nous dit le Terra concernant la lumière à faire sur les choses, justement? L'empereur, la structure, la méthode, peut-être un peu de rigidité, mais voilà, avant d'être libre, créatif, il faut acquérir la méthode. C'est vraiment ce que j'ai. Et la structure, hein, le 4, c'est vraiment ça. C'est les 4 pieds du tabouret de la chaise pour être en équilibre. Que nous dit la carte Lune, la carte sombre, la carte féminine, la carte ressentie intuitive concernant cette lumière à trouver en cette période? On a l'as de bâton. Ouais, avoir suffisamment travaillé sur son énergie vitale et sa combativité. Travailler sur sa combativité dans le sens où il va falloir la tempérer. Les énergies qui nous accompagnent, en fait, sont très fortes, très feu, très guerrières, un peu martiales. Et il faut réussir à apaiser tout ça, nettoyer, transformer, guérir ce qui est abîmé, ce qui est corrompu, s'en séparer pour se transformer. Que nous dit la carte lumière concernant le lumineux à travailler en cette période? On a le 7 de pique qui représente donc le 7 d'épée, hein, qui est une énergie qui demande d'agir avec discrétion. Et c'est aussi, elle représente aussi l'énergie de l'arcane majeur, du chariot, c'est-à-dire récupérer l'équilibre de son côté lumineux et de son côté lumineux, de son côté sombre, pour équilibrer les choses et arriver à avancer. C'est aussi, comment dire, le voyage, la traversée, le rite initiatique, une avancée rapide, un équilibrage, tout comme les amoureux, en fait. C'est une notion d'équilibre entre tous les pôles de son être, hein, le lumineux, le sombre, et c'est ce qui fait, et c'est ce tout qui fait notre être. Il n'y a pas que le lumineux à travailler, il faut regarder ses ombres, hein. On est encore en période de Scorpion, c'est le moment de travailler sur nos ombres, ce que nous dit The Book of the Dead. Donc amour, lumière, vitalité. Notre vitalité pour cette période, ça sera celle-ci. On a ce magnifique breakthrough
passer au travers, surmonter. La carte 36. Passer au-delà du tunnel. Surmonter. Surmonter les choses. Surmonter les épreuves. Surmonter les déceptions. Que nous dit le terrain pour la vitalité, le complément d'information? Ouais, c'est lourd, c'est dur, c'est pas facile. Hein. Regardez, là on a comme, c'est l'as de denier, magnifique cet as de denier. On a comme Atlas, en fait, hein, sur cette carte, qui porte le poids du monde, le poids du ciel. Et là on a ce magnifique as de denier qui nous dit qu'il faut qu'on trouve l'énergie vitale nécessaire pour porter dans la matière, dans la réalité, ce nouveau paradigme, cette nouvelle façon d'être. As de denier, très beau. Amour, lumière, vitalité. Beaucoup de vitalité, il va nous falloir beaucoup de vitalité pour passer au travers de ces énergies de confusion, de solitude, pour accéder à ce nouveau monde, à ce nouveau potentiel merveilleux. Que travailler, que nous dit la lune, le côté sombre, l'accueil, le féminin, le yin. Le yin pour notre travail concernant notre vitalité. Ou travailler sur nos peurs, sur nos angoisses, ce que l'on a mis sous le tapis depuis un bon petit moment, qu'on pensait régler, et en cette période qui nous revient dans nos rêves en tout cas, et qui nous demande de travailler encore ce qui n'est pas transformé, d'enlever, de retirer ce qui est abîmé, ce qui est corrompu, pour pouvoir faire de la place pour du bon, pour du mieux. Que nous dit la carte soleil, la carte lumière, la carte yang, concernant notre vitalité? Oui, 3 de bâton. Alors 3 de bâton, elle est sortie inversée. Donc oui au projet. Mais là, on est en période, comment dire, d'attente. C'est-à-dire que on va avoir l'émergence de ce nouveau paradigme un peu plus tard, je dirais au printemps. Là, on est en période de nettoyage et on peut peaufiner nos projets. Là, on a en fait, sur cette carte, on a une tente indienne, hein, un tipi avec ces 3 bâtons. On a beaucoup de choses à construire, à développer, à proposer au monde, à bricoler, mais il est temps en fait de peaufiner les idées, même si on dort pas beaucoup et qu'on doit nettoyer ce qui doit encore l'être. Là on est au temps de la programmation des nouveaux projets. Aller de l'avant, ça sera un petit peu plus tard, ça sera sans doute 3, je dirais, d'ici un trimestre, en fin d'hiver, ou en début d'année à partir de janvier, février. Voilà ce que j'ai. On va continuer avec alors amour, lumière, vitalité, et je voudrais retirer 4 cartes pour tout ce qui est création. Comment réussir
à continuer de créer en cette période trouble, en cette période sombre d'hiver. Comment réussir à être dans la création. Merveilleux. La nouvelle âme. Voilà. Se renouveler. Accueillir son âme dans toute son essence. Là, on a New Soul. Elle me fait penser à la mise au monde. Évidemment, on a cet enfant sur l'illustration. Comme si, cette nouvelle âme était encore dans la matrice de sa mère, de sa nouvelle mère, dans cette nouvelle vie. Et en fait, ce qui va nous permettre de créer, c'est d'accueillir les choses, toutes les choses, tous les événements de notre vie, comme si c'était nouveau, avec un nouveau regard, une nouvelle énergie. Et surtout comme un nouveau-né, en accueillant les choses telles qu'elles sont, avec lâcher prise et curiosité. Voilà ce que j'ai pour laisser partir cette confusion. Merveilleux. Création, qu'est-ce que l'on a d'autre en carte de création en cette période avec le terrain? Et on aura le 5 de coupe. Ouais, laisser derrière soi le sentiment d'être en deuil. Laisser derrière soi, faire le deuil d'un concept, d'une façon de vivre, d'une façon de voir les choses, d'une relation potentiellement pour certains. Faire le deuil d'une fonction aussi professionnelle, tourner la page. En fait, voilà, le 5, c'est un déséquilibre, c'est un changement de structure pour justement accéder à quelque chose de nouveau, de plus fluide. C'est comme une échelle, le 6. Donc là, on est encore dans cette période de transition qui n'est pas confortable, mais pour faire le deuil de certaines choses, certains concepts, certaines personnes, certaines choses matérielles, pour accueillir cette nouvelle âme que l'on peut être dans cette vie. Le message de la Lune concernant la création. Qu'est-ce que l'on peut créer en cette période de transition? Ça sera celle-ci. 8 d'épée inversée. On peut créer, alors, qui est aussi le pendant de l'arcane majeur de la justice. Vous voyez cette balance, alors elle est sortie inversée. On peut créer une nouvelle justice, un nouvel équilibre, une nouvelle façon de voir les choses, se débloquer des situations que l'on croyait inextricables et qui le sont. Tout n'est qu'une question de point de vue et ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous projetez, c'est ce que vous créez dans votre vie. Que nous dit le soleil concernant la création, les créations que l'on peut mettre au monde en cette période de transformation.
On a un deuxième 8, hein, c'est très beau. En fait, c'est très... J'ai la chair de poule. C'est très puissant. On a le 8 de carreau, le 8 de denier, en fait, le travail. Là, on a quelqu'un qui coud ou qui tisse, hein, je ne sais pas trop. Là, j'ai un fil, là. On dirait qu'elle fait du patch... Comment on appelle ça? Du patch... patchworking? Comment on appelle ça? Les plaids là, avec les tissus, avec des petits bouts de tissu et beaucoup de travail, on fait des choses merveilleuses. Voilà, il faut laisser le temps agir. 2-8. Le 8, c'est l'énergie continue, l'infini, les infinies possibilités de renaître. Un dernier message avec le petit oracle des sagesses amérindiennes. Alors, que veux-tu nous dire, sagesse ancestrale, en cette période d'acceptation des transformations? Et nous avons, les grands esprits m'ont enseigné il y a longtemps que l'incarnation était un sacrifice de l'âme vers son évolution. Il est normal qu'en venant au monde, nous nous sacrifions encore, comme un mauvais refrain de la chanson d'une vie. Il convient de faire le choix d'évoluer et de briser ce cycle. C'est exactement ça, c'est exactement ce que nous dit ce tirage, cette carte de la nouvelle âme, du nouvel équilibre, du travail continu et merveilleux, de choses simples et de laisser le temps agir, et de ce 5 de coupe qui nous dit de faire le deuil de concepts, de façon de voir les choses pour créer cette nouvelle âme. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager, me faire un petit commentaire si vous en avez envie, soit dans la barre de description en dessous, soit par mail. Ça me fera vraiment très plaisir. Et je vous souhaite une très belle transformation, une très belle fin d'année. À bientôt.